Là, on va voir la loi de Héron ou la formule de Héron. On est habitué de travailler avec l'aire d'un triangle qui est la base fois la hauteur divisé par 2. Mais qu'est-ce qui arrive si tu n'as pas la hauteur? Mais que tu as juste 3 côtés. C'est sûr qu'il y a une autre façon avec, on peut tracer une hauteur puis trouver avec le sinus et la loi de cos et tout. Bon, trouver l'angle. Mais c'est pas nécessaire ici. Parce que, avec la loi de Héron, lorsque je connais la mesure des 3 côtés d'un triangle, je peux trouver l'aire avec la formule de Héron. Bon, l'aire est égale à la racine carrée de ce méga calcul-là. P moins A fois P moins B, ça c'est toutes des fois. Donc, tu as 4 choses à multiplier et c'est tout. Tu fais la racine carrée et le tour est joué. On sait quoi le P? Bien, P, on est habitué de voir que P, c'est le périmètre. Mais ici, P, c'est le périmètre divisé par 2. Donc, c'est le demi-périmètre. Ce qu'on ne voit pas bien, parce que c'est un P, c'est un P minuscule. P majuscule, c'est le périmètre. Ici, P minuscule, c'est le demi-périmètre. Donc, on va faire le périmètre. Le périmètre d'un triangle, c'est la somme des 3 côtés, tout simplement. Donc, si je fais ça, 5 plus 10 plus 7, 22. Donc, le demi-périmètre, il y en a qui vont appeler ça le petit périmètre. C'est correct aussi, le petit périmètre ou le demi-périmètre égale au périmètre divisé par 2. Donc, ton 22 qui vient de 5 plus 10 plus 7, tu vas le diviser par 2 et tu vas utiliser ce chiffre-là dans ta formule ou ta loi de Héron. Donc, ce qu'on a ici, c'est demi-périmètre, donc 11, fois, parenthèse, là, ça va être 11 moins un côté, 11 moins l'autre côté et 11 moins le dernier côté. Donc, 11 moins 10, mettons. Fois 11 moins 7. Je ne vais pas vraiment dans un ordre particulier, là. 11 moins 5. Donc, 10, 7 et 5 sont les 3 côtés. Il y a 4 éléments là, dans la multiplication. Donc, 11 fois 11 moins 10, 11 moins 7, 11 moins 5. Donc, 11 fois 1 fois 4 fois 6, 11 moins 10, 11 moins 7 donne 4 et 11 moins 5 donne 6. Donc, 11 fois 1 fois 4 fois 6, ça va donner 264. Et c'est la racine carrée de 264 qui va te donner enfin l'aire de ton triangle qui est 16,24. 16 points, c'est-à-dire 2, 4, 8, donc 25 au fond. Hein? Donc, ça va donner 264. Racine carrée de ça va te donner 16,25. Et j'ai mis unité carrée. Donc, ça avait été des mètres, j'aurais mis mètres carrés et ainsi de suite. Donc, ça, c'est facilement atteignable avec la calculatrice aussi. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de rentrer vos données, parce que ça peut devenir très rapide au fond, et de calculer votre demi-périmètre. Vous faites la somme des 3 côtés divisé par 2. Hein? On aurait pu dire ici le demi-périmètre égal à les 3 côtés additionnés divisé par 2. Ça serait arrivé à 11 assez directement. Et ensuite, tu peux mettre tout ce qu'il y a en dessous de la racine carrée. Donc, 11 fois 11 moins 10 fois 11 moins 7 fois 11 moins 5. Enter, ça donne 264 et ensuite faire racine carrée de 264 ou answer et ça te donne ton 16,25. 16,25, j'arrive pas à dire point, là, mais en tout cas. Donc, ça va très bien dans cette calculatrice-là. Donc, ce qu'on veut voir dans les démarches, c'est la formule, tes données dedans, le 264 et racine carrée. Dans le deuxième exemple, on a, bon, c'est pas des
un triangle qui est aussi simple qu'ici. Donc, on a, deux chiffres après la virgule, un chiffre après la virgule. C'est pas bien grave, hein? Donc, je l'ai fait comme je viens de le dire. Petit périmètre ou demi-périmètre égale à périmètre sur 2. On fait 3,5 plus 7 plus 8,75 divisé par 2. Et ça nous donne 9,625. Mettons que je garde ça pour avoir la meilleure précision. Ma formule de Héron, qui est au fond P fois P moins A, P moins B, P moins C. Donc, le demi-périmètre fois, donc le P, P moins 7, P moins 3,5, P moins 8,75. Et ça c'est supposé de vous donner... Bon, j'ai rechangé les choses parce que ça ne suivait plus. Ça fois ça, fois ça et fois ça. Donc ça donne 135,41, donc 4,07959. Puis là, quand on fait la racine carrée, ça donne 11,64 unités carrées. Donc la surface de ce triangle-là est de 11,64 unités carrées. Et voilà, c'est juste ça la loi de Héron. Tu fais le périmètre, tu divises par 2 et là, tu mets ça à chaque fois qu'il y a un P dans la formule et tu soustrais chaque côté. Donc, tu as juste à multiplier ensuite. Demi-périmètre fois demi-périmètre moins un côté, demi-périmètre moins l'autre côté, demi-périmètre fois le dernier côté. C'est tout. Tu multiplies ça, tu fais la racine carrée et tu as l'aire du triangle. C'est merveilleux.